Ananda Devi. Elle est de l'île Maurice et elle a eu des prix littéraires en francophonie. Donc ce Sarivert, c'est un huis clos, mais c'est un huis clos qui est plein d'odeurs. Alors le sujet c'était est-ce que vous aimez pas j'aime, bien que ce soit un livre insupportable. En fait, le Sarivert, c'est une descente aux enfers. Le personnage principal est un vieillard qui est grabataire et qui va mourir. Et on va découvrir ce qu'il a fait durant toute sa vie au travers du huis clos. Donc sa petite fille arrive à la maison puisque sa maman l'a convoqué, puisque le grand-père allait mourir. Et on découvre un grand-père qui est abject. Mais c'est difficile qu'un être humain soit aussi abject. Il est abject dans ses flatulences, il est abject dans son comportement avec tout le monde, tout en étant près de mourir. Mais il veut pas abandonner, il veut rester aussi abject. Donc, alors qu'au bout d'un moment, effectivement, il va quand même finir par mourir. Et il maintient en permanence un rapport de force puisque toute sa vie, il a exercé un pouvoir et son pouvoir a été principalement exercé sur 3 femmes. Sa femme, qui transparaît parce qu'elle est morte, mais comme c'est la fin de sa vie, elle vient le revoir ou il la revoit. Et donc il faut savoir que c'est l'île Maurice, donc ce monsieur était médecin. On découvrira à la fin qu'il était finalement pas très bon médecin. Sa petite fille lui dit finalement tu as fait mourir beaucoup plus de gens que tu en as guéri. Et donc elle se venge à ce moment-là quand elle peut pas. Et il a donc épousé une gamine de 13 ans et il s'est dépêché de lui faire un enfant. Et il était complètement ému devant cette gosse de 13 ans. Et dès la nuit de noces, ça a été fini, il ne l'aimait plus. Donc il est devenu avec elle extrêmement violente alors que c'était une enfant. Il a été violent quand elle était enceinte, il a été violent quand la fille est née. Et on comprend qu'elle est morte, on ne comprend pas au début comment. On découvre à un moment qu'effectivement il lui a balancé dans un coup de colère de sa violence le plat de riz brûlant sur la tête. Mais ça ne fait pas forcément mourir tout de suite, en tout cas ça brûle beaucoup. Et on découvre qu'il finalement il a mis le feu au sari vert, mais entre-temps, alors qu'il est grabataire, il raconte à sa petite fille que c'est sa mère, donc sa fille, qui aurait mis par inadvertance le feu au sari en jouant avec des allumettes. Donc il est abject, c'est pas vrai, c'est vraiment lui qui a mis le feu, quoi. Donc il monte les uns un peu contre les autres. Ça me fait penser à Mauriac un peu. Je crois que c'est beaucoup plus violent. Alors ce qui est... alors on comprend aussi que finalement quand sa femme est morte, il avait cette petite fille, et dès que cette petite fille est devenue un petit peu plus grande, il ne faut pas oublier qu'il s'était marié, sa femme avait 13 ans, donc la petite fille, c'est pareil, elle va vite avoir aussi cet âge-là. Mais l'écriture commence par dire on punit, on console, mais la consolation apparemment va jusqu'à l'inceste. Donc, mais c'est toujours évoqué, c'est malsain. On en est même à dire finalement sa petite fille doit être sa propre fille. Et bon, non, c'est quand même, elle avait sa fille qui était tellement traumatisée qu'elle était devenue simplette, avait épousé quelqu'un et avait eu cet enfant-là. Donc l'enfant est un peu rédempteur, la petite fille est... C'est publié chez Gallimard. Voilà, c'est publié chez Gallimard. Vous pouvez le montrer, s'il vous plaît. Voilà. Ça a été publié quand? Ça a été en mai 2009. Et on en a finalement parlé qu'en début d'année pratiquement. Oui, ça a été assez long. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout au long on suit ce personnage dans cette descente aux enfers, parce que c'est horrible. Il est horrible. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que moi je sais, ou alors j'ai connu que des gens horribles, mais quand même, je me disais, tiens, là, il me rappelait quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait,
c'est difficile qu'un homme soit aussi horrible. On a réuni sur Qu'on a lui, réuni sur le personnage. quand on lit Il a des ce livre-là, facettes. on se dit tiens, ça nous rappelle cette attitude-là. Moi, j'ai eu un beau-père qui, pareil, quand il fallait le déplacer, faisait le lourd, quoi. Et il levait les pieds, quoi, pour qu'il soit plus lourd. Donc tout était excessif comme ça. Donc c'est ce qui fait que c'est très bien écrit et c'est quand même très très intéressant. Écoutez, ça nous fait découvrir un